Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, Daf Yud Aleph Amud Aleph 11a. Nous sommes à la troisième ligne. Dans le cours précédent, nous avons dit comment tel Rav et tel Rabbi commençaient leur exposé sur la Megillat Esther avec tel et tel verset. Et aujourd'hui, nous allons nous voir dans la première partie du cours encore d'autres rabbanim, comment ils commençaient avec leur interprétation d'un verset. Troisième ligne. Rabbi Hanina bar Papa patach la pitra la page tamehacha. Donc, Rabbi Hanina bar Papa, il introduisait son exposé sur la Megillat Esther en expliquant le verset suivant. On ne va pas traduire à chaque fois l'expression patach la pitra la page tamehacha qu'il introduisait, donc son exposé sur la Megillat Esther avec ce verset-là. Le verset qu'il employait, c'est-à-dire Kafta enosh le recheinu, dans les psaumes, il est écrit: tu as fait chevaucher un homme sur notre tête. Banu ba'esh ou ba'maim, nous sommes passés à travers le feu et à travers l'eau. À quoi fait référence ce feu et cette eau? On est passé ba'esh, dans le feu, bimé Nebuchadnezzar Racha, à l'époque de Nebuchadnezzar le mauvais. Rashi, il est en haut à droite, Rashi, la deuxième ligne, ba'esh bimé Nebuchadnezzar, shitilanu letoch hakivshan, que Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babel, il nous a jeté, c'est-à-dire il a jeté Hanania, Mishaël et Azaria dans la fournaise ardente, vu qu'ils n'ont pas voulu se prosterner à la statue que Nebuchadnezzar avait fait. Et la suite du verset, dans le psaume, c'est Ubamaïm, on est passé dans l'eau, à travers l'eau. De quoi s'agit-il? La Gemara nous dit, que Rabbi Hanina nous dit, que c'est Bimé Paros, à l'époque de Paro, qui a décrété que tout garçon qui va naître, il va être jeté dans l'eau. Mais la fin du verset, c'est Vatotsiyenu la Revaya, qui nous a fait ressortir dans l'abondance. Bimé Haman, c'est à l'époque de Haman. Rabbi Yochanan patach la pitra la pashta mehacha. Rabbi Yochanan, son introduction était la suivante avec le verset Zachachas dovemunato levet Israël. Qu'Hachem s'est souvenu de sa grâce et de sa fidélité en faveur du peuple juif. Ra'u cholav se'ar et cet Yeshuat Elokeinu, que tous les confins de la terre ont vu la délivrance de notre Dieu. Et Mataïra au Kolav Searet, c'est Yeshua Elokeinu. Quand est-ce que tous les confins de la terre ont vu la délivrance de notre Dieu? C'est Bimé Mordechai et Esther, à l'époque de Mordechai et Esther. Pourquoi? Rashi nous dit et Mataïra au Kolav Searet, c'est Yeshua Elokeinu Mordechai, Shadavar Nigda Lechola Umot, car la victoire du peuple juif, donc cette chose a été proclamée à toutes les nations, Sha'alchu Igrod Bechola Olam, parce qu'il y a des lettres, donc des messages qui ont été expédiés dans le monde entier. Maintenant, Resh Lakish, lui, patach la pitra la page tamehacha. Avec le verset suivant, il est écrit Ari Noem, un lion qui rugit, Vedov Shoka, qui est un ours qui grogne. Et la fin du verset, c'est Moshe el Racha, un mauvais dictateur, Al-Amdal, sur une pauvre nation. Alors il interprète le verset d'une manière suivante. Ari Noem, quand on dit qu'un lion rugit, il s'agit de qui? Nebuchadnezzar Racha. Il s'agit de Nebuchadnezzar le mauvais. Quel rapport avec le lion? Dictive B, il est écrit à son sujet, Allah a mis souffle qu'un lion s'est levé de sa tanière. Donc ça fait référence donc au lion qui est appelé Nebuchadnezzar, quand il est parti détruire le temple. On dit que Allah a mis souffle que le lion il s'est levé de sa tanière. Donc on voit que le lion, ça fait référence à Nebuchadnezzar. Donc ça c'est le début du verset qui dit Ari Noem, que le lion rugit. La suite du verset c'est Dov Shokek, un ours qui grogne. Zé Achashverosh, ça fait référence à Achashverosh. Dictive B, à propos duquel il est écrit Ve'a va'aru cheva acharet inyana damya ledov. Donc là-bas, c'est le rêve. C'est Daniel qui a une vision prophétique de 4 bêtes qui représentent chacune un empire donc qui assujettit le peuple juif. Et le premier, c'est le Bavel, le deuxième, c'est Perse, après, c'est les Grecs, après, c'est les Romains. Et là-bas, donc, dans cette vision, le deuxième, c'est le Dov, c'est l'ours. Et l'ours fait référence à la Perse, donc à Achashverosh. Tane Rav Yosef enseigne dans une braïta, qu'à quoi fait référence? Donc je n'ai pas traduit, Va'aru Cheva. Donc et voici notre bête, donc dans la vision de Daniel. Acharet Inyana, donc après la deuxième, Damiel et Dov, donc pardon, une deuxième. Donc Va'aru Cheva Acharet, virgule, Tinyana, donc une deuxième bête, Damiel et Dov qui ressemble à un ours. Et donc, à quoi s'agit-il? Rav Yosef dit, il s'agit des Perses qui mangent et boivent comme un ours. Ils sont enveloppés de chair comme un ours. Et dont les poils poussent comme un ours.
et qui n'ont jamais de repos comme un ours. Rashi, Mesurbalim, la traduction de Mesurbalim, Rashi nous dit, donc Melubashim Bebassar, ils sont enveloppés de chair comme un ours. Donc dans tous les cas, ça fait référence à l'ours. Donc dans le verset que Resh Lakish nous ramène, quand on dit Dov Shokek, qui est un ours qui grogne, fait référence à Achashverosh. Après la troisième partie du verset que Resh Lakish nous a ramené, il y a écrit Moshel Racha, donc un mauvais dictateur. Tous les dictateurs sont mauvais, donc c'est Haman, ça fait référence à Haman. Al-Amdal, donc sur une pauvre nation. C'est qui cette pauvre nation? Eloi Israël, c'est le peuple juif. Pourquoi le peuple juif est pauvre? Shemdal, Mina Mitzot, car ils étaient pauvres des Mitzot à l'époque, donc de Achashverosh et de Haman. Rabbi Elazar, Patach la pitra la pashta me'acha. Rabbi Elazar, donc, qui commençait avec ce verset. Il est écrit, Batzaltai mi macha mekare. Par la paresse, la toiture s'effondre. Dès qu'il y a une fente, un trou dans la toiture, tout de suite il faut la ranger. Si la personne elle est paresseuse, eh bien ce qui va se passer, c'est que la toiture va s'effondrer. Ou beshiflut yadai midlafabait. La suite du verset, c'est quand les mains sont lâches, la maison fuit. Alors il explique ça. Bishvil atzlut shayalaim le Israël, à cause de la paresse du peuple juif, chez le askuba Torah, qui ne sont pas consacrés à l'étude de la Torah. Donc à l'époque de Haman Achashverosh, l'ennemi de Dieu, faisant référence à Dieu lui-même. On ne veut pas dire que Dieu lui-même, donc c'est Mar, c'est appauvri, donc on dit l'ennemi de Dieu. Il est devenu faible, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas délivrer le peuple juif, comme Rashi nous dit, comme si que Dieu ne pouvait pas délivrer, libérer, sauver le peuple juif. Maintenant, d'où on sait que cette expression-là, donc il est dit Yimach. Donc on veut dire que Dieu, il est devenu, Chaz de Shalom, si on peut dire d'une telle manière, donc il est devenu marque, il est devenu appauvri, dont on sait que ça veut dire qu'il est pauvre. Alors, on nous dit, Ve'en mar, Elan, l'expression de mar signifie un pauvre. Shenemar, comme il est dit, Ve'imach ou me'erkecha, là-bas, quand on parle des erkin, donc des valeurs qu'il faut donner dans certaines, dans les lois qui sont là-bas de erkin, eh bien, écrit ici, mar, ou si cette personne-là, donc elle n'a pas les moyens, il est trop pauvre, il est mar pour cette évaluation. Bien, donc on sait que Mar fait référence à un pauvre. Donc c'est le début du verset Yimar. Après, il y a écrit Amekare. Qui dit que ça fait référence à Dieu quand on dit Amekare? Alors, Mekare, la Kadosh Baruch Hu, l'Agma nous dit que l'expression de Mekare, donc il veut dire la toiture, fait référence à Dieu. Shenamar, car il est dit ailleurs, dans un autre verset, dans un autre contexte, il y a écrit que Amekare Bamayim Aliyotav, que Hachem, avec l'eau, il munit le toit. Muni de toit les étages de sa maison. Les étages de sa maison, c'est-à-dire le monde qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, et il y a le ciel. Et au-dessus du ciel, il y a ce qu'on appelle les Maïm Elyonim, les eaux supérieures. Donc on voit que Yimach Amekare, Mar ça veut dire appauvrir, Amekare ça fait référence à Dieu. Quand il y a écrit Yimach Amekare, ça veut dire que Dieu, Chaz v'Shalom, si on peut s'exprimer de telle manière, s'est appauvri. Donc il ne pouvait pas sauver le peuple juif à cette époque-là. Nachman Baritzak, lui, Patach la pitra la pashta me'acha. Le verset dit Shira malo, donc un cantique des degrés. Loule Hashem shayalanu yomana Yisrael. Si Hashem n'avait pas été avec nous, déclare donc Israël. Le suite du verset Loule Hashem shayalanu bekumalenu Adam. Si Hashem n'avait pas été avec nous, lorsqu'un homme s'est dressé contre nous. L'expression là-bas, bekumalenu Adam. Adam, c'est un homme. Adam velo melech et non pas un roi, comme Rashi nous dit. Adam velo melech, c'est Haman qui fait référence. Aman. Rava, parta la pashta me'acha, lui, il ramenait donc ce verset-là pour commencer son exposé sur la Megillat Esther. Il est dit, Birvot, ça dit mismacham, quand les justes reçoivent une importance, eh bien, le peuple se réjouit. Ou bimshol racha, lorsque gouverne mauvais, ye'anacham, le peuple gémit. De qui ça fait référence, ces deux parties du verset. Birvot, ça dit mismacham, quand les justes ils reçoivent de l'importance, le peuple se réjouit. De qui ça fait référence? De Mordechai et Esther. Il s'agit de Mordechai et Esther, comme il y a écrit, il y a écrit que lorsque eux, ils ont régné, eh bien la ville de Shushan était dans l'allégresse et la joie. Par contre, lorsque le gouvernement mauvais, le peuple gémisait, Haman, il s'agit de Haman, il est écrit, la ville de Shushan était dans la confusion lorsque Haman régnait, il était le ministre. Rav Matna a introduit son exposé donc par le commentaire suivant. Dans la suite, on va voir donc d'autres la Gemara va nous dire comment ils présentaient leur exposé, mais on va pas voir Patach la pitra le hapashta mehacha comme on l'a vu jusqu'à présent, juste mehacha.
Certains disent, il y a écrit juste Me'achad ici, parce que c'est des versets de la Torah. Jusqu'à présent, c'était des versets de la Bible, que ce soit des géographes ou des prophètes, mais non pas de la Torah elle-même. Je dis la Torah elle-même, pas faire tout, c'est de la Torah, évidemment, mais juste pour dire, donc c'est des Nevim et des Tuvim, mais non pas de la Torah. Rav Matan bar Me'acha, il est écrit, Ki mi goy gadol asher lo Elokim krovim elav. Qui est un grand peuple, comme qui est un grand peuple, donc comme le peuple juif, que Hachem est toujours proche de lui. Alors quel rapport ici avec la Megillah, avec Megillat Esther, avec Haman? Tout simplement que Haman, il a dit Achashverosh eshno amecha mefuzar meforad, que le peuple juif, il est loin de Dieu, Dieu il est loin du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. Golgado shalot krovim elav, que Kadosh Baruch il est proche du juif. Rashi, Rav Matna ma mehacha. Rashi nous dit, donc, Pater Pitra, Mehacha, ça dit ici, la Pitra commençait donc son exposé. Ravashi, Ravashi, donc, il introduisait son exposé sur Megillat Esther de ce verset suivant. Il y a écrit, Yohanisa Elokim vegomer, est-ce que Hachem, il a déjà opéré une telle chose, un si grand miracle, de venir prendre Goy, Mikerev Goy, une nation notre nation, Kadosh Baruch Hu, il n'a jamais fait ça, donc de prendre une nation d'une autre nation. Et ici, lui, il dit Goy, Mikerev Goy, dans le sens, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a pris donc un autre Goy, il a mis à la place du Goy, donc Goy c'était une nation, donc la nation du peuple juif qui a été sauvée, et l'autre nation, la nation de Haman, c'est elle qui a été exterminée. Vayehi bime Achashverosh. Le verset dit, ce fut au temps de Achashverosh. L'expression de Vayehi, Amara, dit c'est Vaï, Vehi. Vaï, c'est malheur, et Hi, c'est une notion, donc un terme, qui veut dire, donc, lorsqu'il y a un deuil. Hadadiktiv, Rav nous dit, c'est ce qui est écrit, Vit makatem sham lo ivecha. Lorsque la Torah parle, donc, des châtiments qui, Chas de Shalom, va arriver au peuple juif s'il se comporte mal, il y a écrit, parmi toutes les choses, que vous rendrez à vos ennemis. La vadim v'lishfachot, comme esclaves et servantes, v'gomer, etc. À la fin du verset, il y a écrit, v'en kone, que personne va vous acheter. Rashi, Hadadiktiv, Chulu. Mashe Katavator, ce qui est écrit dans la Torah, Ve'en Kone, et que personne ne vous acheter. Rashi nous dit que c'est Gaza Haman, Shoyadam Rashi Liklot Memlev, que Haman a décrété que personne ne vous racheter le peuple juif en serviteur. Et c'est-à-dire qu'ici, il y a un vaille et un hi, il y a aussi bien un malheur et aussi bien un deuil, parce qu'il y a personne qui va acheter le peuple juif pour serviteur, mais il y a quelqu'un qui va acheter le peuple juif pour les exterminer, pour les tuer, c'est Haman. Ça, c'est l'expression de Rav, comme il commençait la Megillat Esther, son introduction. Shmuel Amar, Shmuel disait, l'homme astim le gealtim lechalotam. Je ne vais pas repousser, détester le peuple juif, ni les rejeter pour les exterminer. La fin du verset, c'est la hafer briti itam, pour rompre mon alliance avec eux, qui a ni Hashem Elokem, car je suis l'Éternel leur Dieu. Là, donc la Gemara va expliquer, Shmuel va expliquer donc toutes ces parties du verset. Donc, l'homme est astim, quand Hachem ne les a pas détestés, repoussés, abominés, c'était quand? C'est Bimei Yevanim, c'est à l'époque des Grecs qui étaient donc au milieu du deuxième temple, à l'époque de Chanukah. V'lo ge'altim, j'ai pas rejeté ces camps, c'est Bimei Nebuchadnezzar à l'époque de Nebuchadnezzar, donc à la fin du premier temple, quand Nebuchadnezzar il a détruit le temple. Le chalotam, pour les exterminer, Bime Haman, c'était à l'époque de Haman, qui a fait les exterminer, Hachem ne les a pas exterminés. Le hafer briti itam, qu'Hachem a dit qu'il ne va pas rompre son alliance avec eux. Il y a écrit dans la Gemara Bime Parsim à l'époque des Perses, mais comme c'est rectifié, dans les endroits où il n'y a pas eu la censure, ça fait référence donc aux Romains donc qui étaient après le deuxième temple, que aussi donc suite à ça ils ont fait la censure. Donc non pas qu'on va parler d'eux ici, mais évidemment il s'agit pas, non en tout cas il ne s'agit pas des Perses, qui a ni Hashem Elokem, et la fin du verset, car je suis l'Éternel leur Dieu, c'est quand c'est Gog ou Magog, lorsqu'il y aura Gog et Magog juste avant la venue de Mashiach, Kadosh Baruch Hu sera avec le peuple juif, que Chas v'Shalom, il n'y a rien de mal qui va arriver au peuple juif. La Gemara dit que, d'abord deux Rashi, ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, Rashi rajoute Patar Pitra Me'acha, il rajoute le mot Patar Pitra ici. Donc, Pitra Me'acha, Pitra lo me'astim, que le verset qu'on a vu dans la Gemara, que je ne sais pas détester. Mais Matnita Tana, dans une braïta, on a enseigné, lo me'astim et me'kazdim, je ne les ai pas repoussés, donc à l'époque des Kazdim, des Chaldéens, donc Chaldéens c'est des Nebuchadnezzar, c'est les Babyloniens,
Pour comment ça? Comment Kadosh Baruch Hu a pensé encore à cette époque-là? Bien qu'ils étaient en exil. Chez Matilem, Daniel, Hanania, Michel, Vazaya. J'ai nommé pour sauver le peuple juif. Hanania, Daniel, Hanania, Michel, Vazaya. Puis la suite du verset, Velogealtim, je ne les ai pas rejetés. Bimeye Vanim, c'était à l'époque des Grecs. Comment ça? Chez Matilem, Shimon Tzadik. Car j'ai nommé pour sauver le peuple juif aussi bien Shimon le juste. Vechashmonai Uvanav, Chashmonai et ses enfants. Ou Matitia Kohen Gadol. Et Matitia qui était Kohen Gadol. Comme ça, en tout cas, la version, elle est ici. Hashmonai, c'était quelqu'un, il avait des enfants. Et d'après la version ici, c'était Matityahu lui-même Kohen Gadol. Non pas comme on dit Matityahu Ben Yochanan Kohen Gadol. En tous les cas, Kadosh Baruch Hu, les amis, a mis quelqu'un pour nous sauver. Puis la suite du verset de Chalotam, au point de les détruire, c'était quand? C'était Bimei Haman, c'est à l'époque de Haman. Chez Matila Mordechai et Esther. Kadosh Baruch Hu l'a nommé pour sauver le peuple juif, Mordechai et Esther, les Hafer Briti Itam, pour rompre une alliance avec eux. Puis mes Parsim, c'était à l'époque des Perses. Comment ça? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu l'a fait? Alors, encore une fois, ici aussi, il faut changer. À la place de dire mes Parsim à l'époque des Perses, il faut dire mes Romim à l'époque des Romains. Et comme on le voit dans la suite, chez Matilam chez Bedrabi, Vechachmed Dorot, car j'ai nommé pour sauver le peuple juif, les érudits de l'école de Rabbi Yehuda Nassi, ainsi que les sages de générations successives, pour les sauver. Donc on voit clairement ici qu'on parle bien des Romains, puisque Rabbi Yehuda Nassi, c'est à l'époque des Romains. Et la fin du verset, la Braïta nous dit, la fin du verset qui a Hashem Elokem, je suis l'Éternel, leur Dieu, le Dieu du peuple juif. Les Atidlavo, ça fait référence au temps futur, Shen Kol Umma Velashon Yechola Lishtot Bahem, quand nulle nation, aucun peuple, aucune langue ne pourra dominer le peuple juif. Rabbi Levi Amamehacha. Rabbi Levi, il introduit son exposé sur la Megillat Esther avec le verset suivant. Ça t'aura dit, si vous n'allez pas chasser les habitants de la terre, eh bien, à ce moment-là, les habitants de la terre vont revenir sur vous pour faire du mal. Quel rapport maintenant avec nous? Rashi nous dit, eux aussi, le peuple juif a été puni, Nenshu. Shaul, il a eu pitié, il a eu compassion pour Amalek. On dit pour Amalek, c'est-à-dire pour la descendance d'Amalek, qui était donc le roi, c'était Agag. Il n'a pas tué le roi Agag. Et entre-temps, Agag, il a eu le temps de concevoir. Et de la descendance de Agag, qu'on apprendra bien plus tard dans la Gemara. En quelques cours, on verra que descendu Aman de la descendance de Agag, qui est de Amalek. Donc si toi, tu vas avoir pitié, eh bien à ce moment-là, ça va te faire du mal. Et c'est en effet, c'est ce qui est arrivé. Rabbi Chia, il dit d'ici de ce verset-là, c'est le verset qui est juste après le verset précédent, qui est Vim Lotori Shot Yoshua, si vous n'allez pas chasser les habitants de la terre. Dans la suite, le verset d'après, il y a écrit ce sera comme j'avais pensé à leur faire, je vous ferai. Et en effet, donc, comme j'ai pensé à leur faire, à faire aux nations donc, de Canaan qui étaient en terre d'Israël, je vais faire à vous si vous n'allez pas les chasser. Rashi es elachem, Rashi en haut à gauche, Af Elu, eux aussi, c'est-à-dire le peuple juif, qui mat kalopter, ils ont frôlé d'être exterminés. Maintenant, la Gemara va commenter la Megillat Esther, donc le début du verset de Megillat Esther. Il y a écrit Vayehi bimei Achashverosh. Alors, ça, on l'a pas ici, ça commence avec Achashverosh. À noter que certains disent que le verset que nous avons vu, il y a une dizaine de lignes dans lesquelles il y a écrit Vayehi bimei Achashverosh, et que Rav a dit que Vayehi, c'est Vayehi, Vaye, donc malheur, Ehi, c'est dans le langage de deuil. Il faut le mettre ici dans la Gemara, quand on commence à interpréter tous les versets de la Gemara. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc Vayehi bimei. Après, il y en a Achashverosh. En ce qui concerne le mot Achashverosh, Amarav, Rav a donné une interprétation pourquoi il a ce nom-là Achashverosh, parce qu'il est Achiv Shel Rosh, il est le frère de la tête. On va voir dans l'instant que c'est le frère de la tête. Ou Ven Gilo Shel Rosh, c'est l'homologue de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Achiv Shel Rosh. Pourquoi il a appelé le frère de la tête? C'est Achiv Shel Nebuchadnezzar Rasha. C'est le frère de Nebuchadnezzar le méchant. Et Nebuchadnezzar, lui, chez Nikar Rosh, il appelait la tête. Où est-ce qu'on sait, on vous trouve que Nebuchadnezzar, il a appelé Rosh, il a appelé la tête? Parce que il y a écrit donc en Daniel, il interprète le rêve de Nebuchadnezzar, et donc dans laquelle là-bas donc il a vu une tête, un corps, etc. Il lui dit la tête que tu as vue, donc la tête qui est en or que tu as vue, Antur Ishadidava. Daniel lui dit c'est toi la tête en or. Donc on voit que Nebuchadnezzar, il était appelé la tête. Donc et Achashverosh, c'est le frère de la tête. On va voir dans l'instant pourquoi. Et il est Ben Gilo Shel Rosh. Il est l'homologue de la tête. Achashverosh, l'homologue de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Nebuchadnezzar, il a tué le peuple juif lorsqu'il est arrivé donc pour détruire le temple. Il a aussi tué des juifs.
Et lui, Achashverosh, Bikeshlar, il a cherché à tuer. On sait que chez les Goïm, Akadosh Baruch Hu, le Metzaref Marshav Alemas, c'est une pensée à l'action, même quand c'est du mal. Donc il a pensé à tuer, il a voulu détruire le peuple juif. Il veut les exterminer. Encore un point. Hu Hechiv, Nebuchadnezzar, il a détruit le temple. Hu Bikeshlar, et Achashverosh, il a voulu détruire aussi le temple. Comment c'est possible que Achashverosh a voulu détruire le temple? Le temple était déjà détruit. Rashi nous explique. Déjà, il a Rashi Achiv Shel Rosh, Kilomar, c'est-à-dire Domelo, il lui ressemble, donc son homologue. Ben Gilo, non, pardon, d'abord, c'est la preuve, Domelo qui lui ressemble, donc c'est une chose. Ben Gilo, c'est son homologue. Ben Mazalo, c'est de son Mazal. Shnem, Rashi traduit, ça veut dire ici dans le Mazal, dans le sens que Shnem, les deux, Dat, les deux, ils avaient le même esprit, les mêmes intentions. Donc, et Achashverosh, Bikesh Le'achiv, il a voulu détruire le temple. Qu'est-ce qu'il y avait à détruire? Eh bien, Yesod, c'était les fondations du deuxième temple. Chez Yassad Zerubbabel Bebet Hamikdash, que Zerubbabel, il a fondé donc dans le deuxième temple, Bimé Koresh, à l'époque de Koresh, Lifna Achashverosh, juste avant Achashverosh, il y avait Koresh, Koresh, il est dans le livre de Ezra, Koresh, il a donné la permission de construire le temple, et Zerubbabel a mis les fondations, mais Achashverosh a arrêté ces fondations-là. Comment ça, Shenemar, l'Agman nous dit comme il est dit, ou Malchut Achashverosh, donc au règne d'Achashverosh, Bitchilat Malchuto, au commencement de son règne, Katvu Sitna, Yoshve Yehuda, Yerushalayim, les Samaritains, ils ont écrit une accusation contre les habitants de Yehuda, Yerushalayim. Rashi nous dit Sitna, donc chez Nimna, les Satan, donc il a été compté, donc il a été considéré les Satan en tant que Satan, donc Sitna, accusation, Lahem, chez l'Oyivnu, pour que les Juifs ne vont pas construire le deuxième temple. Donc on voit que lui aussi il a voulu détruire les fondations du deuxième temple. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que ça a été suspendu encore pendant 18 ans. Et après, donc, plus tard, donc la deuxième année de Dariavesh, le fils d'Achashverosh, et la permission qui a été donnée de construire le deuxième temple. Continuons. Shmuel dit, donc il introduisait son introduction pour la Megillat Esther en disant chez Hushu Pnem chez l'Israël. Pardon. Je suis encore d'avant. Shmuel il a dit, quelle est l'explication de Achashverosh? Pourquoi il appelait Achashverosh Hushru Pnem Shel Israël Beyamav Keshul Gdeira? Car le visage du peuple juif a été assombri. Hushru, du langage de Shachor, qu'on retrouve dans le mot Achashverosh, Shachor, noir, à son époque, Keshul Gdeira, comme le fond d'un chandron qui est noirci par le feu. Et dans le mot Achashverosh, on retrouve aussi bien le mot Shachor et aussi bien le mot Esh, qui veut dire le feu. Donc le feu est noirci. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit pourquoi il s'appelait Achashverosh? C'est Kol Shel Zocho. Chacun qui va mentionner Achashverosh, il disait Ach le Rocho, malheur à sa tête. Rashi Ach veut dire oi, qu'il lui arrive du mal à sa tête. Rabbi Hanina Amar, une autre interprétation de Rabbi Hanina pourquoi il l'appelait Achashverosh. Dans le mot Achashverosh, c'est l'expression de Rash qui veut dire pauvre. Shakol Nasu Rashin Beyama, parce qu'à son époque, tout le monde est devenu pauvre. Comment ça? Comme il est dit que le roi Achashverosh, il a levé des impôts, et ces impôts-là ont fait que tout le monde est devenu Rash, Rash, donc ils sont devenus pauvres. Après, dans la Megillah, il y a écrit, voyez, il y a écrit Hu Achashverosh. C'est lui Achashverosh. C'est l'expression Hu Achashverosh. Pourquoi on dit Hu Achashverosh? Eh bien, on explique ça au Berisho Mitrilato Vatsofo. Il a persisté dans sa méchanceté du début à la fin. Au début de son règne, il a voulu détruire les fondations du deuxième temple. À la fin de son règne, il a voulu exterminer le peuple juif. De même, la Gemara dit quand il y a écrit « Ou Esav », c'est lui Esav. C'est pour dire « Uberisho metrilat vatsofo ». Il était dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. De la même manière, dans sa jeunesse, il a vendu le droit d'aînesse. De la même manière, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait du mal. Donc, il a essayé de faire que Yaakov ne va pas être enterré dans la grotte de Marpella. Et finalement, donc, il a été tué là-bas. Mais en tout cas, il cherchait encore à faire du mal dans les derniers instants de sa vie. Hu Datan Vaviram, Hu Datan Vaviram. L'expression de Hu, c'est lui, Datan Vaviram. Hen, aussi ici, c'est la même chose. C'est eux, Berishan, dans leur méchanceté, Mitrilat, Vatsofam, du début à la fin, dans le début, qu'on les mentionne. C'est lorsque Moshe Rabbeinu, pour la première fois, il est sorti du palais de Paro, il a vu un juif qui allait frapper, c'est pas la première fois, la deuxième fois qu'il est sorti, il a vu un juif qui frappait un autre juif. Et donc, ils a réprimandé, c'est qui ce un juif et l'autre juif? C'était Datan Vaviram. Et on voit que Datan Vaviram, c'était eux qu'on les retrouve des années plus tard, lorsque ils vont être avec Korach qui s'est rebellé, révolté contre Moshe Rabbeinu.
De même, il est écrit Hu Amelech Achaz, c'est lui le roi Achaz. Hu Berisho Mitrilat Vatsov, c'est lui qui a persisté dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. D'où on sait qu'il a persisté de ce début jusqu'à la fin, parce qu'il y a écrit là-bas que quand il était dans la douleur, Achaz était dans la douleur, il y a écrit que va Yosef Limol Bash, il a continué à pécher contre Hachem. Il y a écrit dans la suite de ça Hu Amelech Achaz. Le fait qu'il y a écrit va Yosef, il a rajouté, il a continué, sous-entendu que déjà avant aussi, il a fait du mal. Maintenant, dans le positif, il y a écrit Avram ou Avram. Comme Rashi nous dit, Avram ou Avram, pas ce qu'on peut dire, c'est un verset dans les chroniques. Il y a écrit donc là-bas Avram, c'est Avram. Donc ici aussi, Hu Betzitko, c'est lui, il a persisté dans sa droiture, Mitrilat Vatsofo, de son début jusqu'à la fin. Au début, donc c'est quand il était enfant, qu'il s'est occupé de rechercher à Kadosh Baruch Hu, il a trouvé qu'il y avait un créateur au monde. Et à la fin de sa vie, dans la suite, Hachem dit que je sais qu'Avram est particulier, qu'il va toujours ordonner ses enfants qui vont aller dans le droit chemin. Donc continuez dans les bonnes actions, dans le bon comportement. Après, il y a écrit Aaron ou Moshe, c'est Aaron et Moshe. Aaron et Moshe étaient dans leur droiture du début jusqu'à la fin. Dans le même esprit, le Gemara nous ramène un verset qui dit David ou Katan, que David, c'est lui le plus jeune, donc le plus petit. La Gemara traduit c'est David donc qui a persisté dans Bekatnuto ici dans petitesse, dans le sens d'humilité du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que Shem Bekatnuto Hiktin Atzot Mishigadol Meno Betorah. De la même manière que lorsqu'il était jeune, donc il s'est fait petit, il était humble devant celui qui le surpassait en érudition de la Torah. Donc il allait étudier la Torah de Mephi-Boshet. Mephi-Boshet, c'était son nom, mais c'est aussi que de sa bouche, il avait Boshet, il avait de la honte, mais quand même David Amelech se faisait petit devant lui. Car Bemalchuto, de la même manière, lorsqu'il est devenu roi, Hiktin Atzot Mishigadol Meno Bechorma, il se faisait petit devant quiconque le surpassait en sagesse. Il a étudié donc de Achitophel, et à tel point qu'il l'appelait Rabbi Alouf Yuda, qu'il appelait donc son maître, même, donc il est resté petit, humble, même lorsque il est devenu roi. Après la Megillah, elle dit Hamoler, donc la Vaïb Ima Achashverosh, ou Achashverosh, Hamoler qui régna. Amara, Avram, il a dit Shemalach Me'atzvo, donc il régna de son propre chef, il a régné de lui-même. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas hérité son trône en vertu de son ascendance, tout simplement lui-même il est devenu roi. Maintenant, Amrel Leshvach, il y en a qui disent que ça c'est l'éloge d'Achashverosh. Amrel Lignai, il y en a qui disent que c'est un critique. Amrel Leshvach, il y en a qui disent que c'est une éloge. De l'Ohava Inish de Chashem Kavate. Car il n'y avait personne qui était en mesure d'être droit, d'aller sur le trône, que Achashverosh, il n'y avait que lui. Amrel Lignai, il y en a qui disent que cela c'est la critique d'Achashverosh. Qu'en vérité, il ne convenait pas du tout qu'il soit le roi. Ça manque quoi? Il a donné beaucoup d'argent et comme ça, il a accédé à ce rang de devenir roi. Rashi Shemalach Me'atzmo Shelohaya Misera Amlucha, qui n'était pas de la descendance de la royauté, mais il est devenu roi. Et on a dit donc, c'est bien, c'est dit ça, c'est une critique, ou bien c'est l'éloge, ou bien c'est une critique. Après, il y a écrit Behodu ve'ad Kush, donc depuis il régnait de Hodu à Kush, Rav ou Shmuel. Donc ils sont en désaccord sur le sens de ce verset. Chad Amar, il a dit Hodu besofa olam, ve'kush besofa olam, que Hodu est à l'extrémité du monde et Kush à l'autre extrémité du monde. Donc le verset nous enseigne que Achashverosh régnait d'un bout du monde à l'autre bout du monde, sur toute la planète. Chad Amar, et l'autre dit Hodu ve'kush gabe adade avukaime, que Hodu et Kush les deux étaient voisins, juste à côté, deux endroits qui étaient voisins. On dit de la même manière qu'il régnait sur Hodu et Kush, de la même manière aussi il régnait de l'extrémité du monde à l'autre bout. La Gemara dit de façon similaire, tu dis, on retrouve, il y a écrit à propos de Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui car sa domination s'étendait sur toute la rive du fleuve, depuis Tifsar jusqu'à Aza. Là-bas aussi, il y a une discussion grave. Shmuel sont en désaccord sur le verset. Tifsar est l'extrémité du monde et Aza l'autre extrémité du monde. Et Shlomo Amelech peut gagner de l'extrémité l'un à l'autre. L'autre dit Tifsar et Aza badadade avukaime, que Tifsar et Aza étaient voisins. Et le verset nous dit que Malach al Tifsar et Aza, la manière qu'il régnait sur Tifsar et Aza, car Malach al kol alam kul, la même manière, il a régné sur le monde entier. Rashi qui rodait, donc car il dominait. Donc, Tiv Bishlomo est écrit à propos de Shlomo, et on nous dit que Shem Shemalach al Tifsar, de la manière qu'il régnait sur Tifsar, Veal, Aza, etc. Et donc, de la même manière sur
le monde entier. Rachid explique maintenant, donc ainsi l'explication du verset, qui rôde vers Anar, qui domine donc tout la rive du fleuve, qui est Tivsar, d'accord. On domine donc de Tivsar jusqu'à Hazar. Après, la Gemara elle nous explique la suite du verset de Megillat Esther. Il y a écrit Sheva Veslu Medina. Donc Achashverosh régnait sur 127 provinces. Amar Friza il a dit Bitrila Malachal Sheva. Au début, il était roi sur 7 provinces. Ul Bassof, après, sur Al-Esrim, sur 20 provinces, Ul Bassof, à la fin, Malachal Mea, finalement, il a régné sur 100 provinces. En tout, il y en avait 127. Ok, la Gemara a dit c'est une belle dracha, une belle interprétation, mais dans ces cas-là, elle a mis Ata. Dans ce cas, où Amram quand il y a écrit à propos de Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qu'il a vécu pendant 137 ans. Quelle interprétation tu vas dire? Il y a eu 7, 30, 100 ans. Quelle interprétation tu vas dire? La Gemara dit Shanehacha. C'est différent ici. Pourquoi des Kayetera au car le verset il est en plus. Les mots sont en plus. Puisqu'il a déjà écrit avant qu'Achashverosh est régné depuis Hodou jusqu'à Kouch, alors Sheva Vesel Mer Medina, donc 127 provinces. Pourquoi là, Mali, pourquoi j'ai besoin de dire 127 provinces? Shmamina, j'en ai de là, que si on rajoute les 127 provinces après avoir dit que c'était Hodou Vad Kouch, c'est déjà Hodou jusqu'à Kouch, c'est le monde entier. Pourquoi il y a besoin de dire 127 provinces? Shmamina le dracha. Je comprends qu'il faut faire une interprétation. Quelle interprétation, comme on a dit? D'abord, il régnait sur 7 provinces, après sur 20, après encore sur 100, tous 127. Tano Rabban, ça j'enseignais. Shlosh Amalchou Bekipa, il y a 3 rois qui ont régné sur le monde entier. Bekipa, littéralement, ça veut dire donc surtout le toit, sur toute la voûte. Comme on dit, Kipa Tashamaim. Donc Abrash, il nous dit, Malchou Bekipa, Tarat Kol, Kipa Tarakia. Donc, sur le monde entier. Donc, sur toutes les cieux, sous la voûte entière des cieux. Qui étaient ces 3 rois-là? La Braïta nous dit, le premier c'est Achav, donc le roi Achav, qui était un roi juif. Il est écrit, là-bas c'est le serviteur de Achav, qui s'appelle Ovadia, qui parle au prophète Eliyahu Hanavi, il lui dit, Chai Hashem Lokecha, il est vivant Hashem ton Dieu, je te promets, im yesh goy ou mamlacha, s'il y a un peuple ou un royaume, Asher lo shalach, Adonisham levakashra, il n'y a pas un endroit où Achav le roi, mon roi, donc mon maître, n'a pas envoyé pour te chercher, Vegomer, etc. Le Vegomer, la suite, il est important, hein, parce que dans la suite, il y a écrit que tous, ils ont dit, ils ont promis, et qu'ils n'ont pas pu trouver, ils ont dit, Eliyahu Hanavi, il n'est pas chez nous. Ils n'ont pas trouvé Eliyahu, parce qu'Achav, il cherchait Eliyahu Hanavi. Tous, ils l'ont juré. S'il les a fait tous jurer, c'est qu'il régnait sur eux, comme la Gemara dit, ou s'il ne régnait pas sur eux, comment il aurait pu faire jurer? Ça prouve que Achav est régné sur toutes ces nations du monde. Le deuxième roi qui a régné sur le monde entier, c'est Nebuchadnezzar. Il est écrit, c'est Dieu qui dit, donc le prophète qui dit au nom de Dieu, il va devenir que le peuple ou le royaume qui ne va pas s'assujettir à Nebuchadnezzar, le roi de Babel, il ne va pas mettre son cou au joug du roi de Babylone. La suite du verset là-bas, c'est par la glaive, la famine, la peste, je punirai cette nation jusqu'à les consumer par la main d'Hachem. Donc ça veut dire qu'Hachem dit que Nebuchadnezzar, tout le monde va être sous Nebuchadnezzar. Et en ce qui concerne Achashverosh, qui régnait sur le monde entier, Hadamaran, Rachid nous dit, Hadaman, comme il nous dit, Hodou Vad Kouch, qui régnait de Hodou Vad Kouch. On va s'arrêter là dans la suite de la Gemara qu'on va voir dans la prochain cours, de l'autre côté de la page, du Dalef Hamoud Bet. On verra donc c'est discuté. A priori, il y avait encore d'autres rois. La Gemara répond pourquoi dans cette Braïta, on a dit seulement 3 rois et pas les autres 4 rois qu'on verra plus tard. Conclure avec un sujet de halakha qui est lié indirectement avec le sujet qu'on a appris aujourd'hui. On a appris que Achashverosh, c'était le Ben Gilo. On a traduit Ben Gilo par l'homologue de Nebuchadnezzar. Alors, en ce qui concerne un autre sujet, dans la Gemara Nedarim, il est dit que celui qui visite le malade, son affaire Bikuchol, il lui prend un 60e de sa maladie. Mais la Gemara dit, Bilvad Shou Ben Gilo, à condition qu'il soit Ben Gilo, on a traduit par homologue, comme on a dit. Dans la halakha, dans Shulchan Aruch, Yordea, Siman Shimen Amedeh, Seif Bet, c'est dit que chacun doit visiter le malade, même si le malade il est Ben Gilo, qu'il prend un 60e de sa maladie, quand même il doit aller le visiter. Après, à savoir que c'est discuté, est-ce que les autres ils prennent aussi un 60e ou pas? Ça dépend s'ils sont Ben Gilo ou pas. Alors, est-ce que la mitzvah de Bikuchol, vous savez, c'est une mitzvah en elle-même, ou bien la mitzvah de Bikuchol, c'est partie de Gbilut Chassadim? En tout cas, s'arrêter sur le son Ben Gilo, il y a plusieurs explications que c'est quoi le Ben Gilo. Il y en a qui disent Ben Gilo, Gil, c'est l'âge en hébreu, donc il faut avoir le même âge.
Donc ils sont nés dans le même moment, par exemple un jeune homme pour un jeune homme, un vieux pour un vieux. Une autre explication, que Ben Gilo, ça veut dire quelqu'un qui est né dans le même mazal de cette personne-là qui est malade. Le même mazal, dans le même mois, le même jour. Maintenant, d'autres qui expliquent que Ben Gilo, ça veut dire qu'ils ont le même esprit l'un entre l'autre. Alors, dans notre Gemara, on voit Ben Gilo ici, c'est qu'ils avaient le même esprit. Juste à noter que dans Rashi, on a vu, Rashi dit Ben Mazalo, et aussi que Dato, il a le même esprit. En tout cas, juste à noter que c'est important, c'est la mitzvah de Bikru Cholim, un sujet de Chassidut, un enseignement tiré donc plusieurs choses qu'on a vues, comment depuis Vaïe Bimé Achashverosh, comment il régnait sur le monde entier, comment, pas seulement ça, mais je vais avancer sur la suite de la Megillah pour prendre l'enseignement qu'on va en tirer, que la 3e année, donc il a fait un grand règne, un grand festin, et comment dans ce festin-là, il a tué Vashti. Et le rabbi dit, quand on voit cette histoire-là au début, on ne voit pas le rapport avec le peuple juif. Et plus tard, il y a eu un décret qui s'est fait pour le peuple juif. C'était bien plus tard, c'était pas tout de suite. C'est Bishtat Shalosh Lamalcho, la 3e année de son règne, il a fait ce festin-là. Le décret contre le peuple juif, c'était la 12e année de son festin. Le rabbi dit, on ne voit pas le lien avec le peuple juif avant que la Megillah ait été écrite. Mais une fois que la Megillah a été écrite, on voit comment Kadosh Baruch il a fait des choses des années déjà avant pour ce qui va arriver au peuple juif. On voit que comment ça arrivait que finalement, les Juifs, ils ont réussi à surmonter leurs ennemis. C'était parce que des années avant, il y a une histoire avec Achashverosh qui a fait un festin et qui avait Vashti, que finalement, donc, il y a eu Esther, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'a priori, on aurait pu se demander, et on parle d'un peuple, un peuple juif, mais juste un peuple comme ça. Et comment on peut dire qu'on va fatiguer le monde entier, tout le Sidra Teva, tout ce qu'il y a, et Achashverosh, il va être absolument Moshel Bekipa, il va dominer le monde entier. Pour qu'il va faire ça, c'est lié avec des guerres, avec Babel, après avec Koresh, etc. Pour que finalement, il va y avoir ça pour le peuple juif. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu faire les choses peut-être un peu plus simples. Le rabbi dit bien que c'est pas compréhensible, c'est incroyable. Mais on te dit, sache que quand on lit la Megillah Esther, il faut lire toute la Megillah Esther. C'est quelque chose qu'on a à apprendre dans la Gemara, dans la Gemara Megillah, que la Megillah Esther doit être lire Kula en entier. C'est-à-dire que le sujet, même Vayibim Achashverosh, bien que c'est passé des années avant, eh bien c'est lié aussi avec le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait dans le monde. Il n'y a pas comme ça de hasard. Tout ce qu'il fait dans le monde, c'est pour le peuple juif. Et rappelez que lorsqu'il y avait la guerre du Golfe en 1991, le rabbi a ramené plusieurs fois le Yalkut Shimoni qui dit que le peuple juif a peur, il risque d'avoir peur, etc. Et il dit, Bana yatitcharu, mes enfants, n'ayez pas peur, comme Asha Siti la Bishulchem, tout ce que j'ai fait, c'est pour vous amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.